Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir les carrés magiques et on va voir les champs uniformes pour apprendre comment travailler. Alors, commençons avec finalement l'essence de la physique. En physique, il y a deux mondes. Le monde vectoriel, alors le monde de vecteurs, et le monde scalaire. Vous avez commencé à les étudier tous les deux en détail l'année passée. Alors, le monde vectoriel aura les forces, les accélérations, les déplacements, les vitesses, et le monde scalaire aura l'énergie, le potentiel, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, le potentiel électrique, etc. Et bien évidemment, il y a un lien entre ces deux mondes que vous avez déjà fait, mais pas vraiment faire trop de bruit. Alors, on va utiliser ces liens pour unifier toutes les grandeurs qu'on a appris jusqu'à maintenant, en électrostatique. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que quand on a des charges, il y aura une force. Une force, pourquoi? Parce qu'il y a une interaction. Cette force, on a une formule pour le cas où on a une charge ponctuelle, mais on va pas l'appliquer ici parce que on n'aura pas que ces cas. Je vais vous expliquer en 2 minutes. Maintenant, quand il existe une force, c'est parce que il existe un champ électrostatique. Comment est-ce qu'on peut calculer les deux? Pour passer de la force vers le champ électrique, c'est qu'on fait, on divise par la charge entre U. Voilà. Alors, regardons aussi ce qui va se passer dans le domaine de l'énergie, parce que là, on a aussi une connexion. C'est qu'on a vu l'énergie potentielle et on a vu les potentiels. Et comme pour l'autre côté, pour passer de l'énergie potentielle au potentiel, qu'on appelle parfois voltage parce que ça se mesure en volts, c'est qu'on fait, on divise par la charge entre eux. On voit déjà une correspondance, une même action. Maintenant, l'année passée, vous avez appris que pour passer de la force à une énergie, comment est-ce qu'une énergie peut donner ou enlever d'énergie, comment est-ce qu'une force peut s'appliquer en fait finalement dans le domaine scalaire, c'est à travers le travail des forces. Et ce travail des forces, vous l'avez défini F fois D, mais F fois D quand le 2 était collinaire. Vous n'avez pas vu cette forme, vous avez vu une autre forme que je vais noter maintenant, mais finalement c'était exactement ça. Alors, le travail des forces, vous avez vu, comme quoi c'est la grandeur de la force, fois les déplacements qui arrivent le temps que la force s'exerce sur un corps, fois les cosinus de l'angle qui se forment entre force et déplacement. Alors, dans les cas électrostatiques, on va parler, au moins ici en l'école secondaire, on va parler des forces et des déplacements qui sont collinaires. Alors, ces cosinus, finalement, va être cosinus de 0, alors c'est 1, ou ça va être exactement au contraire, ça va être cosinus de 180 degrés, alors ça va être négatif. En tout cas, on a un lien entre finalement la force et cette énergie potentielle. Et ce lien, c'est un lien multiplicatif avec les déplacements. Maintenant, ce déplacement est vraiment un vecteur, mais comme on va appliquer ça dans des champs uniformes, on va oublier un peu le fait que là, on parle d'un produit scalaire entre la force et le déplacement. Alors, regardons, ici, il y a un lien. Alors, de passer, si vous voulez, du champ électrique au voltage, on peut passer à travers la force. Alors, on divise une fois par QI, puis on multiplie par la distance, puis on multiplie et puis on divise par QI. Alors, ces deux actions vont partir et on voit que finalement, pour passer du champ électrique au voltage, finalement, ce qu'on doit faire, on doit multiplier par la distance.
D'ailleurs, c'est pour ça la raison que le champ électrique a deux unités. On a le newton par coulomb. Pourquoi? Parce que c'est une force divisée par une charge. Mais on a aussi les volts par mètre. Parce que si on est ici au potentiel, pour arriver au champ électrique, on se divise par la distance. Alors, on a ces deux valeurs. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de champ ponctuel. Alors, de champ, par exemple, d'une charge ponctuelle. Ça veut dire qu'on a une charge ponctuelle et que, finalement, la force va dépendre de la distance. Ce qui fait un peu difficile pour faire ces produits. Parce que le plus la distance monte, la force baisse, etc. Et pour faire les calculs de cette énergie potentielle, vous devez faire une opération qui s'appelle l'intégrale entre la force et de D qui est la distance. Ça, vous savez pas vraiment le faire, ou pas encore, alors on va pas le faire. On va pas appliquer ces carrés magiques dans le cas de champs provoqués par des charges ponctuelles. Mais on peut très très facilement appliquer ça dans des cas de champs uniformes. Et oui, il existe des champs électriques uniformes. Comment est-ce qu'on peut créer un champ électrique uniforme? Ben, c'est qu'on peut faire, on peut prendre deux plaques, ici, deux plaques parallèles d'un métal, ça peut être de feuilles d'aluminium, et les lier à une pile. Alors ici, je vais dessiner notre pile. Et notre pile, disons que c'est une de 9 volts. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on met deux plaques comme ça, liées à une pile? Ici, le potentiel est positif. Ici, le potentiel va être négatif. Alors, très très souvent, ce n'est pas que c'est négatif. On peut commencer à 0 et ça va devenir 9 volts. Alors, pour faire plus facile, disons que ici, c'est 0 volts. C'est la même chose. Si c'est moins 1 et plus 8, finalement, ça fait 9 volts. C'est la même chose. Alors, ici, cette plaque est positive. Alors, ce que cette plaque va faire, va enlever deux électrons d'ici, et alors la batterie va laisser ici cette plaque chargée positivement. Alors, ce que je fais, voilà, disons que on manque 5 électrons, c'est beaucoup plus évidemment qu'on va manquer, et alors cette plaque est chargée de 5 fois positive. Maintenant, si ici on a une plaque positive, cette plaque positive va attirer les électrons de fil de l'autre côté. Et ce qu'on aura, on aura le même nombre finalement de négatifs, des électrons. Alors les électrons qui manquent de là, on va les retrouver exactement de l'autre côté. Et entre ces deux, évidemment, on va créer un champ électrique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des charges plus, de l'autre côté, on a des charges moins. Et ces champs vont être uniformes. Pourquoi ces champs vont être uniformes? Regardons un tout petit peu, je vais dessiner à côté parce que je vais dessiner les forces. Alors, prenons le cas où on a ces deux plaques parallèles. On a plus, moins, moins. Et comme on est ici dans des plaques faites par de matériaux conducteurs, les charges vont se distribuer de façon homogène. Peut-être j'ai mis là un peu plus près que les autres, mais tout va être d'une façon homogène. Alors, disons que vous êtes ici, un intrus qui est positif. Alors, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez ressentir une force de cette plaque-ci qui vous repousse. Et en même temps, vous allez, alors ça c'est la force qui vient de plus. Et vous allez ressentir une force venant de moi qui va vous attirer. Maintenant, comme vous êtes plus près à la plaque positive, la force qui vient de positif va être plus grande que la force qui vient de négatif. Mais finalement, la force résultante
va être ça plus ça, va être, je vais prendre une autre couleur, va être, disons, ça. Ça, c'est la force résultante, la force que vous allez ressentir si vous étiez cette charge positive entre eux. Disons que vous êtes la même charge positive entre eux et vous êtes en plein milieu entre les deux plaques. Alors, maintenant, vous allez ressentir deux forces et ces deux forces vont être égales parce que vous êtes à distance égale de part de l'autre. Vous êtes repoussé par le plus, vous êtes attiré par le moins. Alors ici, ça c'est la force du plus, ici c'est la force de moins et la force résultante va être aussi longue qu'avant. Alors ici, la force résultante aura la même valeur que cette force résultante. Alors disons que vous êtes tout près ici des moins, vous voyez ce que je vais dire. Maintenant, la force du moins va être grande, la force du plus va être petite parce que vous êtes loin, mais en tout, finalement, la force résultante va être la même. C'est pour ça que entre deux plaques parallèles chargées par une pile avec des charges opposées, on a un champ uniforme. Parce que finalement, la force ne va pas dépendre de la distance. Si la force ne dépend pas de la distance d'une plaque ou de l'autre, le champ électrique aussi ne va pas dépendre. Parce que le champ électrique, c'est finalement la force divisée seulement par la charge de l'entrée. Alors, on aura un champ uniforme. On va mettre les flèches là. Vers où est-ce qu'on va mettre les flèches? Alors, j'ai omis de vous dire que ces deux plaques parallèles ont un nom spécifique. On les appelle un condensateur. Et des condensateurs, il y en a dans tout objet électronique. Alors, il y a dans votre téléphone, il y a dans la télé, il y a dans tout, les ordinateurs, etc. Si vous ouvrez n'importe quelle machine, vous verrez des condensateurs parce que ils ont plusieurs utilités. On va pas entrer parce que le condensateur en soi est sorti de la matière, n'est plus dans la matière, mais le champ créé entre ces deux plaques, si. Alors, maintenant, on a un champ qui est homogène, qu'on montre en créant des lignes parallèles, vous voyez, et équidistantes. Je sais pas si je fais exactement équidistante. Alors, comment est-ce qu'on dessine un champ uniforme? Alors, champ uniforme, ça, on montre avec deux lignes parallèles et équidistantes. Maintenant, si vous avez à le dessiner, parce que c'est très probable que vous aurez à le dessiner à une entéro, un examen, etc. Si à l'œil ça paraît équidistant, etc. et parallèle, c'est bon. Alors, si il y a 1 millimètre de différence, ça vraiment, ce n'est pas la peine. Mais si vous faites deux lignes qui se croisent ou des lignes qui sont plus ou moins comme ça, ça, alors, ça c'est pas acceptable. Alors, maintenant, il y a un champ et ce champ aura une direction, qui c'est ces lignes-là, et aura un sens aussi. Quel va être le sens? On imagine, on a dit une charge positive, et alors la charge positive aura une force qui va partir du positif, qui va aller vers le négatif. Alors, ces lignes auront un sens, et ces champs vont aller du positif jusqu'au négatif. Et alors, dans ces champs uniformes, on a dit la force et le champ électrique sont le même partout. Ce n'est pas pourtant la même chose avec le potentiel et l'énergie potentielle. Parce que ça dépend où nous sommes dans le champ. Alors, si côté potentiel, on commence ici par 0, et ici, on a 9 volts, ou si on a moins 4,5 et 4,5, vous voyez que, en fait, tout le chemin, il y a une graduation. Et cette graduation va aller avec la distance. Alors, si on est en plein milieu,
si on va de 0 à 9,4, ici, on aura 4,5 volts. Si on est plutôt de ces côtés, à un moment, voilà, on aura 6 volts. Si on est de ici, à un moment, on aura 1,5 volts, etc. Mais ça dépend de la distance. Et cette distance, on nous donne en général. L'énergie potentielle aussi. Si on est, disons, une charge positive et on est tout près ici de la plaque positive, on aura une grande énergie potentielle. Et cette énergie potentielle va être égale à 9 volts parce qu'on est vraiment sur la plaque fois la charge positive qu'on est. Maintenant, si on est de l'autre côté, ça dépend exactement ce que c'est le potentiel, ben, cette énergie potentielle va être soit 0 si on a 0 volts ici, soit si on a moins 4,5, ça l'exercice va vous dire, aura une autre valeur. Mais en tout cas, quand cette charge va partir, parce qu'elle va partir d'ici, hein, voilà, elle va pas rester pour longtemps, là le potentiel est positif, la charge ne voudra pas rester ici, elle va partir en fait vers l'autre plaque et en chemin, elle va s'accélérer. Alors, l'énergie potentielle qu'elle avait à cette position A, quand elle arrive à position B, ça sera beaucoup moins et la différence en énergie potentielle va devenir quoi? Va devenir énergie cinétique. Alors, vous voyez déjà qu'on a une multitude de possibilités d'exercices à faire avec ces petits, voilà, carrés magiques et les condensateurs. Alors, pour le moment, je vous laisse digérer ceci et dans la vidéo qui suit, on va se mettre à faire des exercices, des calculs qui iront jusqu'au tir balistique de charge dans un condensateur. Ça veut dire les anciens télé. Pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.